Ensuite, nous dirons les conséquences, c'est-à-dire ce que la chambre et le Saint-Esprit, en chambre par les apôtres, donc, peut apporter dans la vie du chrétien. Et donc, ensemble, nous allons dérouler qu'est-ce que la chambre haute. Qu'est-ce que la chambre haute? Bien-aimés, Israël avait l'habitude de la chambre haute. Et pour ceux qui lisent la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, eh bien, il est question d'un lieu prévu par les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, pour rencontrer Dieu. La chambre haute est donc un endroit de la maison. Un endroit de la maison que l'on consacre à la prière et à la recherche de la face de Dieu. C'était une habitude en Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était une habitude en Israël de mettre un coin dans la maison où, lorsqu'on a envie de rencontrer Dieu, eh bien, on y va. À part le lieu consacré, qui était la synagogue, où on sortait pour aller chercher la face de Dieu, à part le lieu consacré, qui était le temple, pour ceux qui sont à Jérusalem, il y avait dans la maison de chaque enfant de Dieu, de chaque enfant d'Israël, un lieu consacré où il avait un partage d'intimité avec Dieu. C'est cela la chambre haute, bien-aimée. Alléluia. Et nous allons lire, pour étaler notre passage, 2 Rois 4, verset 8 à 11. 2 Rois 4, verset 8 à 11. Vous allez comprendre que ce n'est pas une habitude seulement du Nouveau Testament. Les gens racontent tellement de choses aujourd'hui dans leur doctrine souvent déplacée, on a besoin de nous appuyer sur la parole du Seigneur. 2 Rois 4, verset 8 à 11. 2 Rois 4, verset 8 à 11. Et je fais la lecture. Il a dit, un jour, Élisée passait par Sunem et il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et elle dit à son mari, verset 9 donc, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu de Shunem à Shunem, se retira dans la chambre et il y coucha. Amen. Donc voici cet homme qui a compris l'intimité, la nécessité de l'intimité de Élisée avec son Dieu. Et à chaque instant que Élisée arrivait à Shunem, cette femme-là s'approchait de lui et lui dit, viens habiter dans ma maison. Et elle a convaincu son mari pour qu'il y ait un lieu aménagé, et bien pour que le prophète, chaque instant que le prophète allait passer à Shunem, qu'il vienne habiter là, elle a prévu une table, s'il avait besoin de lire, qu'il puisse lire, elle a prévu de la nourriture et un lit pour qu'il puisse se reposer, un chandelier, c'est-à-dire une lampe, de la lumière, pour que la nuit, si le prophète a besoin d'être éclairé, qu'il soit éclairé. C'est donc une habitude en Israël qu'un lieu soit dans la maison pour qu'on s'approche de l'Éternel des armées. Alléluia. As-tu un lieu dans ta maison, à part notre lieu de rassemblement ici? As-tu une intimité? Oh, aujourd'hui, les conceptions sont telles qu'avec un studio, c'est compliqué d'avoir une chambre haute. Mais je veux te demander, est-ce que tu peux avoir, à part les moments que nous avons de dimanche, de mardi, de jeudi, de vendredi, eh bien, est-ce que tu as un temps dans ta maison où toi et ta famille, ou bien où toi-même, tu proposes, ou bien tu provoques la main de Dieu dans ta vie en entrant dans son intimité? C'est là la préoccupation ce matin. Retournons en chambre haute, bien-aimés. Alléluia. Retournons en chambre haute.
comme Israël, eh bien, avait l'habitude de le faire. Et surtout, comme les premiers chrétiens, les disciples, à qui Jésus a ordonné de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Nous avons eu aujourd'hui tout à l'heure. La chambre haute était donc une habitude et l'intimité si développée. La Bible dit que lorsque Élie passait ce temps, cette femme avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Et en même temps, un jour, le prophète a prophétisé sur elle que la même période que je suis passé dans ta maison, eh bien, sache que toi, qui as convaincu ton mari pour me donner ce lieu, cette chambre, eh bien, sache que la même période, l'année prochaine, tu auras un fils. Alléluia. Et exactement, tel que Dieu l'a fait parler, eh bien, par la bouche du prophète Élisée, cette dame a été visitée et elle a eu son enfant. C'est vrai qu'après, il y aura des problèmes, mais Dieu viendra encore à son secours et relèvera cet enfant de la mort. Dieu veut que nous développions cette habitude-là. Retournons donc en chambre. Pourquoi la chambre? Deuxièmement. Premièrement, j'ai défini la chambre. Et deuxièmement, la définition, j'ai dit que c'est un endroit dans la maison que l'on consacre à la prière, à la recherche de la face de Dieu. Et c'était donc une habitude en Israël. Deuxièmement, pourquoi la chambre haute? Pourquoi la chambre haute? L'église, la jeune église qui naissait avait un problème. Et le problème c'était la pérennisation de l'œuvre. Si Jésus partait, comment est-ce que l'œuvre allait continuer? Comment est-ce que les apôtres allaient être équipés, eux pour certains qui avaient presque abandonné la foi, après que le Seigneur ait été saisi et ait été crucifié publiquement, nu sur la croix? Et bien, après cette douloureuse expérience qu'ils ont vécue, certains étaient découragés. D'autres s'apprêtaient à retourner à leurs anciennes occupations. Mais Christ, après sa résurrection, a mis la main sur un groupe à qui il s'est présenté et à qui il a demandé de rester à Jérusalem. Alléluia. De rester à Jérusalem. Et les apôtres, pour rester ensemble, la Bible nous dit qu'ils étaient sombres. Pour rester ensemble, on trouvait ce lieu-là. Et ils sont restés dans la prière. Ils sont restés dans la prière. Tout à l'heure, nous allons y revenir. Mais la chambre haute était utile pour la pérennisation de l'œuvre. C'est-à-dire pour que l'œuvre puisse continuer et ne puisse pas s'arrêter en cours de route. Il fallait que l'état de la chambre haute soit vécu, que les disciples soient équipés, que les apôtres soient équipés pour pouvoir continuer le diamètre. Diamètre. S'il n'y avait pas eu de chambre haute, je suis convaincu, bien aimé, que ce serait compliqué que l'évangile soit arrivé à toi et moi, nous qui sommes aux extrémités de la terre. Regardez où il y a la vie. Là, les extrémités de la terre, et je vous assure que Israël n'est pas tout près ici. Jérusalem n'est pas tout près ici. Pour aller en avion, il faut au moins 5 heures, 6 heures du temps. Si on te fait passer par vol direct même. Dieu a prévu que toute cette distance et tout ce temps qui s'est écoulé depuis l'an premier, l'an 33, jusqu'à maintenant que l'évangile puisse tenir. Alléluia. Imaginez ce que l'ennemi a pu déployer contre cet évangile. La Bible nous dit, et les théologiens le témoignent, que les premiers chrétiens étaient martyrisés pour le même pas qu'ils parlent de Dieu. Mais le Seigneur, veillant sur l'évangile, n'a pas permis que cet évangile soit étouffé. Mais c'était à partir de la chambre haute que cela se fait. Alléluia. Les gens continuent. Tu parles de Jésus, on te tue. Hein? Tu parles de Jésus, on te prend, on te met au poteau. On parle de l'empereur qui était cruel. C'est cruel. Le Dieu a voulu détourner l'évangile pour le transformer en quelque chose d'État. Le mélanger avec le pouvoir d'État. Il y en a qui ont réussi à faire ça. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et à un moment, il y a eu le protestantisme qui a commencé à revenir et à revenir à l'essentiel de la parole de Dieu. Il a fallu la chambre haute. Pour que les disciples restent et demeurent dans la foi. Pour que les disciples restent et restent attachés à la parole de Dieu. Alléluia.
La chambre haute était donc utile. Et il faut que cela soit utile dans chacun de nos projets. Que la chambre haute soit ainsi dans chacun et dans chacune de nos activités. Avant que tu ne prennes une décision pour faire quoi que ce soit. Bien aimé frère, que ce soit dans la maison, dans la vie civile, dans ton marché, dans ton commerce, il faut que tu sois capable de prendre un temps devant Dieu, pour que tu te consacres à rechercher la face du Seigneur et que Dieu t'en donne la conviction réelle pour commencer. Alléluia. L'exemple de Jésus, en Matthieu 14, verset 3, on va le lire ensemble. Matthieu 14, verset 3. Jésus a pratiqué la chambre haute. Matthieu 14, verset 23. Il dit, il s'est trouvé, j'ai fait la lecture. Quand il lui renvoyait, c'est-à-dire les personnes de la foule qui étaient avec lui, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia! C'est de Jésus qui est question ici. Christ, à chaque moment crucial de sa mission, pour ceux qui lisent l'évangile, se retirait et venait chercher la face de Dieu, se tapait, laissait ses disciples. C'est vrai qu'il avait toujours trois, Pierre, Jean et Jacques, qui l'emmenaient avec lui, mais à une certaine distance. Ceux-ci, il les maintenait là, et lui, il s'éloignait un peu pour rechercher l'intimité avec son Père. Alléluia. Que la chambre haute soit une habitude pour nous, bien-aimés. Que la chambre haute soit une habitude pour toi, bien-aimé. Retournons en chambre haute si nous voulons réussir. Développons l'intimité avec Dieu si nous voulons réussir dans nos activités, si nous voulons réussir dans cette église et bâtir une église à la gloire de la gloire de Dieu, si nous voulons bâtir l'œuvre du Seigneur dans ce village et dans ce qu'on fait, dans tous les lieux où nous sommes, que nous soyons à André, que nous soyons comment on appelle ce point-là, Emmanuel, que nous soyons à Sides, que nous soyons là où nous sommes, développons cette intimité avec le Seigneur. C'est là que nous recevons le conseil. Jésus a également connu Gethsemane, où il a encore cherché la face de Dieu à l'approche fatidique, dans la ligne droite, dans la dernière ligne droite de la mission que le Père lui a confiée. C'était compliqué. Il savait ce qu'il attendait. Jésus savait ce qu'il attendait et il est venu chercher la face de Dieu. La chambre haute doit être pour nous un recours perpétuel. Amen. Entendez par chambre haute l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire là où tu parles avec Dieu, très vrai. Là où il n'y a pas quelqu'un qui va venir te donner un message. Non. Où tu parles à ton Père. Papa, on fait comment? C'est compliqué, je fais quoi? Tu dis quoi maintenant? Lorsque je suis arrivé là, je vais où? Je fais quoi demain? Et voici la situation, Père. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et puis tu prends le temps de t'approcher de lui et de lui demander conseil. Alléluia. Les hommes sont préparés dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Tous avaient un seul but. Eh bien, en allant en chambre haute, c'était pour se retirer et pour chercher la face de Dieu afin de recevoir la force pour continuer l'œuvre. C'est bien. Nous qui sommes parvenus à connaître Jésus-Christ dans ces temps qui sont les derniers, et ça doit être une habitude régulière et constante en nous. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Imagine-toi que tu sois en train de chercher la face de Dieu et que la trompette sonne. Et c'est simple pour toi, c'est parti. Alléluia. C'est parti. C'est parti. Quand personne ne sait l'heure ni le jour, il est préférable pour toi et moi que nous soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Les apôtres ont obéi. Ils savaient que quand Jésus-Christ a parlé, il fallait y obéir. Et eux-mêmes avaient dans leur cœur déjà les paroles que le prophète Joël a annoncées de la part du Seigneur.
Joël 2, verset 28, où il a dit, j'enverrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Ces paroles étaient dans leur cœur. Et quand Jésus leur a dit que ça va s'accomplir, ça va s'accomplir, il leur a dit, nous l'avons dit tout à l'heure, je vais l'accomplir, donc restez à Jérusalem. Alléluia. Oh, ils pouvaient décider de partir. Ils pouvaient décider, après que le Seigneur ait été enlevé devant eux, puisque quand il a été ressuscité, il a passé 40 jours avec eux, et le 40e jour, devant eux, quand il les exhortait, il leur donnait les dernières recommandations. La Bible dit qu'il a été enlevé. Alléluia. Et bon, plus rapidement, le maître est parti, quelqu'un pouvait se décourager. Il dit que bon, celui pour qui j'étais là, il est parti. Donc moi je m'en vais. Je retourne à ma pêche. Je retourne à ce que je faisais. Mais ils ont décidé d'obéir. Alléluia. Et de rester là, à Jérusalem, comme Christ leur a demandé de faire. Comme ce que Christ leur a demandé de faire. Les conditions pour que le Saint-Esprit descende. Troisième élément. Premièrement, nous avons défini la chambre haute. Deuxièmement, nous avons expliqué pourquoi il fallait la chambre haute. Parce que justement, l'œuvre devait être pérennisé et que les rapports devaient être équipés. Alors, quand ils étaient en chambre haute, qu'est-ce qui a déclenché la descente, l'effusion du Saint-Esprit? Lisons dans Actes, le chapitre 2, le verset 1. Alors, on va le lire. Et nous allons bien comprendre la pensée de la Bible. Acte 2, 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Alléluia! Dans le même lieu. C'est l'unité dans la prière. Dis Amen. Dis Amen. Je n'ai pas entendu toi Amen. Si dans beaucoup d'assemblées, après qu'on ait prié des heures et des heures, des minutes et des minutes, que le Saint-Esprit ne se manifeste plus trop, c'est parce que justement, cette unité-là nous fait défaut. L'unité d'esprit dans la prière. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 3. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Ça veut dire qu'entre toi et ton frère, il doit avoir une paix constante. Il doit avoir une entente mutuelle. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dis, ah, ma soeur, c'était compliqué, c'est à cause de ça que les chemises que tu m'as proposé, je n'ai pas pris, sinon c'est pas parce que je n'aime pas ton visage. Le monde était trop dur, j'ai calculé, j'ai vu que la dernière fois là, j'ai pris l'avion à ton douleur avec moi. Faut lui dire ça. Mais quand il vient chez toi, tu ne parles pas et puis elle prend des comme si tu ne l'aimes pas. Et puis elle va avoir des arrière-pensées. C'est comme ça. Constamment. Nous échangeons constamment et ça facilite la communication et les préjugés, n'est-ce pas? Ah, qu'est-ce que fait? Il est salué, il m'a répondu de façon là. Peut-être le frère ne pensait même pas à quoi payer, il avait tout le problème, il pensait à autre chose que son bonjour là, il a répondu à la babou. Ah, c'est là quand je la salue, la vie, elle t'arrête pour me demander comment ça va. Aujourd'hui là, de toute façon, il est vu là. Puis toi aussi, tu commences à nourrir des pensées, et puis pas tu la mets en prison. On pense que c'est la haine même pas. Je savais ça, on disait ça depuis longtemps. Et puis il a quelque part, elle est bloquée là-bas. Et puis le lendemain, on vient prier le Saint-Esprit dans la carte descendre. Tu vas descendre pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour vous diviser encore, là, tu vas te croire plus puissant que lui, que elle, et puis tu vas plus t'occuper d'elle. Je vous assure que si dans beaucoup d'assemblées, et pendant la majorité de mes programmes, le Saint-Esprit refuse de se manifester, c'est que l'unité de l'esprit, dans la prière, ne demeure pas parmi nous. C'est le problème qui est là. Le Dieu d'Israël qui a agi dans les temps anciens et qui continue de se manifester aujourd'hui est le même. Alléluia. Il n'a pas changé. Autant il a rempli les disciples, les 120 dans la chambre à Jérusalem. Autant il a rempli ceux qui étaient chez Corneille. Autant il a donné son esprit à plusieurs personnes dans le livre des Apôtres. Et même au-delà, oh, je me souviens,
un témoignage dans un livre de l'Ossolari où cet homme qui n'a jamais fait un pays arabe, pendant un moment de prière, s'est mis à parler l'arabe couramment. Lui, il ne savait pas qu'il parlait l'arabe. Il s'est mis à parler l'arabe. Or, il y avait un Iranien qui est venu dans la ville, ça s'est passé aux États-Unis, qui est venu, qui a été invité par son ami avec qui il travaillait au service et qui est venu dans cette assemblée. Et voilà, après la réunion, croyant que lui qui était à côté de lui, qui parlait couramment et qui l'a même invité dans sa langue maintenant à s'approcher à Dieu, à donner sa vie à Dieu, parce que le monde, la vie qu'il mène là va l'amener à l'enfer. Le parent croyait que type il comprend arabe. Comme il sort, il lui demande en arabe, mon frère, comment ça va? Je suis heureux d'entendre ce gars dit que tu racontes quoi là? Il me dit, toi qui as parlé arabe, authentique, tu l'as dit quoi? Tu comprends pas? Il dit, ah bon, mais je ne sais pas ce que je t'ai dit. Il dit, voilà, peut-être qu'il a dit, que si moi là, je ne donne pas ma vie à Jésus, ce que je fais là, ça va m'amener à l'enfer. Donc voilà pourquoi je veux que tu me donnes des conseils. Et l'homme s'est accroché à Dieu jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et le Saint-Esprit veut que l'homme se pérennise. Aujourd'hui, ces choses, nous en avons besoin. Ici même à Djamé, avant que les églises, puisque toutes les assemblées, de l'Assemblée de Dieu, toutes les églises qui sont sorties, que ce soit le Burunga, que ce soit Makori, Koumassi et autres, sont sortis tous dans Djamé, le temps de la référence. Voilà, nous sommes tous sortis de là. C'est là que ça a commencé. Et les gens ont témoignage au début de ce que le Saint-Esprit faisait parmi eux. Moi, je connais l'ancien Boki qui était à l'Oumou avec nous. Mais quand il te parle de ce que Dieu faisait au travers de mes ça te donne envie d'être constamment en chaque autre. Alléluia! Alléluia! Les chrétiens qui s'amusaient, quand ils viennent dans le temps, mais tu as la porte et puis le Seigneur te dévoile. Et il faut ranger ton cœur avant de venir. Mais quand tu jouais avec la vie chrétienne, le Seigneur te tape là, la vie, toi-même tu te débrouilles et puis tu t'accroches au Seigneur. Et les gens craignaient Dieu parce que Dieu se manifestait au milieu d'eux. Mais pourquoi ces choses ne se passent pas aujourd'hui? Mais parce que nous sommes devenus égoïstes. Et plus le monde avance, l'individualisme, l'égoïsme, le moi se développe. Chacun se concentre sur ses conditions. C'est compliqué. Il n'y en a pas beaucoup. On ne donne pas. Non, non et non. Et on devient individualiste. De sorte que la vision commune que Dieu veut que nous ayons. Vous voyez, le Seigneur est tellement bon. Il dit, les dons de l'esprit sont pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. C'est-à-dire quand tu reçois, ce n'est pas pour montrer que toi aussi tu sais parler en langue, ou ce n'est pas pour montrer que toi aussi tu sais prier pour les malades et qu'ils soient guéris, mais c'est pour que, eh bien, le don que Christ a donné puisse servir à toute l'assemblée. Alléluia. Alléluia. Retournons en chambre bien-aimée et dans l'unité de l'esprit. Que l'Église, ce matin, soit unie dans le cœur, dans l'esprit, et que les animosités, les pensées et tout ce qu'on a puissent quitter au milieu de nous. Alléluia. Et quand on est unis, dès qu'on invoque le Seigneur, lui qui connaît les pensées de nos cœurs, lui qui connaît l'état de notre âme, il sait déjà que toi tu es comme ça. Il sait que toi tu es comme ci. Et il va envoyer le Saint-Esprit pour souder notre union, pour que cette église puisse avancer. Alléluia. Retournons en chambre. Parce que les apôtres l'ont pratiqué. Jésus l'a pratiqué. Et beaucoup de chrétiens, tous ceux seuls qui ont eu la victoire dans l'œuvre l'ont pratiqué. À une seule condition pour que le Saint-Esprit se manifeste comme ce jour-là. Le feu est descendu. L'homme de Dieu ont été perceptifs et sont descendus sur chacun d'eux. Pour que cela soit possible, il faut que nous soyons unis. Et que les divisions, les clans disparaissent parmi nous. Alléluia. Non, je suis à l'aise avec tel frère, celui-là. C'est pas ton frère aussi? Arrange-toi pour que tel que tu es à l'aise avec toi, que tu sois aussi à l'aise avec celui-ci. Et que toi, avec qui les gens ne sont pas trop à l'aise, pour ranger ton comportement pour que les gens soient à l'aise dans ta compagnie. C'est tout ce qui te sort de ta bouche là, frappe comme du piment.
ce qui sort de ta bouche est amer. Comme il y a un produit qu'on appelle chez nous, la crème. On prend ça pour faire savon. Il n'y a pas un produit plus amer chez les boulots que ça. Tout ce qui sort de ta bouche est amer comme ça. Comment tu veux que les gens s'approchent de toi? Toi-même, tu te mets en quarantaine. C'est-à-dire que tu te casses, tu te couvres. Soyons donc unis et retournons ensemble pour que le Saint-Esprit descende. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte donc aux chrétiens, dans la vie du chrétien? Premièrement, et là on va le dire, le Saint-Esprit aide et guide le chrétien, lui donne la puissance dans la prière. Dis Amen. Dis Amen encore. Éphésiens 6, verset 18. On va le lire ensemble. Éphésiens 6, verset 18. Ma Bible est tellement fatiguée, mais je ne veux pas m'en débarrasser parce que j'y suis habitué. C'est une exploration qui me permet de me retrouver facilement. Donc quand je change de Bible, je n'en sors pas. Même quand c'est le même bruit, c'est bon. Éphésiens 6, verset 18. Il est dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Même Jude 20. Et Jude 20. Je vais lire rapidement et comme ça, on ne va pas trouver dans les commentaires. Jude 20. Il est dit, pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même par votre sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Dis Amen. Romains 8, verset 26 à 27. Romains 8, après Actes des Apôtres. Romains 8, verset 26 à 27. On dit ça et je fais un petit commentaire pour avancer. Romains 8, 26, 27. Il a dit, aussi, l'Esprit nous donne, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu il intercède en faveur des saints du Amen. Le Saint-Esprit prie pour toi. Il fortifie, il t'oriente dans la prière. Il te dit, il dit faut dire ça, il dit faut dire ci. Et la Bible nous parle de soupirs inexprimables. Et là que nous parlons, que nous ne comprenons pas, le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, intercède en notre faveur. Alléluia. En priant là, peut-être tu es en train de prier pour ton père, qui va certainement, qui est attendu au carrefour, par quelque chose qui a été semé quelque part. En priant là, peut-être c'est ton cousin, pour qui tu es en train d'intercéder, ou bien ton enfant, qui va quelques instants après se faire électrocuter, pour qui tu es en train de prier, pour que le Seigneur l'oriente ailleurs. En priant là, par des soupirs inestimables, Dieu intercède en faveur de ça. C'est une des premières activités marquantes dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit rend nos prières efficaces et aussi nous aide dans la prière et donne de la puissance à nos prières. Amen. Deuxièmement, le Saint-Esprit inspire et conduit le chrétien dans la louange et l'action de grâce. Éphésiens 5, 18, 20. Rapidement. Éphésiens 5, 18, 20. Éphésiens 5, 18, 20. Éphésiens 5, 18, 20. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin et de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entendez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et tout ceci se fait en ayant été rempli du Saint-Esprit
nous dit le verset 18 un peu plus loin. C'est cela. Dieu, par l'action du Saint-Esprit, et bien par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous aide dans la prière, nous inspire et conduit le chrétien dans la louange et dans l'action des grâces. Il y a beaucoup d'exemples. Le temps étant parti, nous allons, puisque tout à l'heure, nous allons prier pour ceux qui veulent être renouvelés, recevoir le Saint-Esprit et qu'on sorte dans le Seigneur comme la Pentecôte. Le Saint-Esprit, troisièmement, pour ce que l'Esprit de Dieu peut apporter, le Saint-Esprit appelle et envoie certains chrétiens pour des missions bien précises. Alléluia! Et ce fut le cas dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 2 à 4. Acte 13, 2 à 4, très rapidement également. Acte 13, 2 à 4. Il a dit, Acte 13, 2 à 4. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Et puis à la suite, Barnabas et Saul ont été mis à part. Et la Bible dit, verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et là, ils embarquèrent pour l'île et un île de Chypre, etc., etc., etc. Donc, le Saint-Esprit peut t'appeler de ta maison et te dire, lève-toi, va prier pour cette personne, parce que la mort se rapproche d'elle. Alléluia. Lève-toi. C'est parce que quand tu vas aller au service, passe ici. Ne rentre pas là-bas. Ce fut le cas pour Paul dans le dernier point que nous allons développer. Le Saint-Esprit conduit le chrétien dans les moindres détails de sa vie. Alléluia. En même temps qu'il peut appeler un pour l'envoyer. La Bible nous parle d'un groupe de chrétiens qui étaient en train de prier aux États-Unis. Et ils étaient dans l'intensité de la prière et un frère a été saisi par le Saint-Esprit et il a commencé à dire mon silence, mon silence, mon silence. Il a commencé à prophétiser pour dire qu'il y a un pays où on parle le Moussi en Afrique. Il faut qu'on envoie des gens. Le frère a prophétisé pendant une réunion de prière comme celle de lui, pendant que la prière était intense, et le frère a prophétisé, a commencé à parler en moré, là-bas, en langue aussi, il a commencé à parler, il a parlé, et sur place, les autorités de l'église, quand ils ont fini le culte, ils ont fait asseoir tous les décideurs, le conseil s'est réuni, sur place, ils ont payé un billet d'avion, ils ont payé les nécessaires pour qu'un missionnaire puisse partir au Burkina Faso. De l'Assemblée de Dieu puisse partir au Burkina Faso. Et c'est eux qui ont été les premiers à annoncer l'évangile. Vous savez bien, l'Assemblée de Dieu a dit au Burkina Faso avant l'émission. Et c'est eux, les premiers chrétiens de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso qui sont des travailleurs, qui sont venus avant moi, dans le champ de cacao. C'est eux qui ont commencé à l'Assemblée de Dieu avant moi, dans l'histoire. Et c'est connu. Et c'était Yaméogo. C'est connu. En même temps qu'à l'ouest, il y avait un groupe de chrétiens de l'Assemblée de Dieu qui venaient du Libéria, qui prêchaient l'évangile aussi vers le centre-ouest, vers Mavoie. Le groupe de chrétiens qui étaient venus de l'Assemblée de Dieu, qui étaient chrétiens déjà, ils sont venus travailler en tant que mameux, ont implanté l'église là. C'est comme ça que l'Assemblée de Dieu a commencé à s'étendre. C'est comme ça que ça a commencé à s'étendre. C'est comme ça que ça a commencé à s'étendre. Et après les Français sont venus au sud ici, et les missionnaires français sont venus pour s'installer à Katadji. C'est pourquoi il y a plusieurs côtés, un côté américain, et la partie de Garoua a été appuyée par les Américains, et la partie de Katadji a été appuyée par les Français. Maintenant, ça se communique. Et c'est l'histoire de l'Assemblée de Dieu, c'est très récent, nous enseigne. C'est depuis ce qui s'est passé un jour, quelque part, dans un coin perdu des États-Unis, des gens qui ne connaissaient même pas, si on parle aussi quelque part, mais pendant l'évangile, pendant le programme, le frère a commencé à parler dans un mourir authentique. Et pour le traducteur, il y a une grosse silence. Je veux que vous envoyez quelqu'un où il en parle de aussi. Et ils vont envoyer des gens. Dieu appelle de façon spéciale. Alléluia.
Dieu appelle de façon spéciale. Et c'est possible aujourd'hui par l'action du Saint-Esprit. Et quand de telles choses manquent à l'église, ça nous fait mal. On a entendu les témoignages, bon, on a un peu vu. Mais quand on cherche ça aujourd'hui et qu'on ne trouve pas, ça nous fait mal. Voilà pourquoi, en cet anniversaire du Saint-Esprit, nous voulons réitérer à vous tous, moi-même le premier concerné, le devoir de retourner ensemble. Alléluia. Et donc, Dieu nous conduit dans le même détail de notre vie. Philippe est l'Éthiopien. Voilà, Philippe, dans Acte 8, verset 27 à 28, Dieu lui a dit, annonce l'évangile à cet Éthiopien. Voilà, pour lui parler de Dieu. Alléluia. Acte 16, verset 6 à 7, Paul a été empêché de passer dans des contrées. Dieu, lui, voulait passer là-bas. Dieu lui a dit, il ne va pas là-bas, tu fais partie ici. Tu vas aller là, va à Bithynie, va ici. Tu ne peux pas passer ici. Dieu connaît les pièges que le Seigneur a placés devant nous. Alléluia. Et c'est l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. Si nous sommes habitués de la chambre, de la communion avec le Seigneur, si nous sommes habitués de l'intimité avec Dieu, nous aurions notre vie. Et maintenant, il me lui, on ne sait pas comment il fait. Et tu te retrouves, peut-être tu voulais prendre un taxi, le Seigneur te dit non, laisse le taxi là passer. Tu voulais prendre un bon, ah ouais, vous savez que le Seigneur ne veut pas de papier, hein? C'est la grâce de Dieu qui nous conduit. Même aussi, il présente un billet, puis il passe. Dès que tu veux arrêter, le chef de file te dit non, mon fils, faut laisser lui là passer. Et puis après, tu arrêtes. Tu t'en vas, quelques minutes après, tu vois qu'il y a un problème sur le véhicule. C'est pour ça que le Seigneur conduit. Tu viens te prendre l'affaire, le Seigneur dit non, on vient faire ça comme ça. Toi, c'est pour faire que tu aimes manger. Dieu veut que tu touches tomate. Que tu aies le tomate, même si tu n'aimes pas le verre de tomate. Dieu veut que tu vendes piment, même si tu considères que tu n'aimes plus. C'est comme ça que le Seigneur revient. Et puis les affaires marchent. Alléluia. Et ça, c'est possible par l'action du Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que le peuple se l'envoie. Nous allons bien sûr le mettre à son service pour que son œuvre avance. Et Dieu nous bénisse ce matin. Je conclue en disant que le Saint-Esprit, c'est une réalité aujourd'hui. Et en ce jour anniversaire de l'officiation de l'Esprit Saint, les apôtres l'ont vécu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, des gens qui avaient peur. Donc, Pierre, puis la parole, ont annoncé l'évangile de ce même jour, les gens se sont convertis. Dieu a permis l'effusion du Saint-Esprit comme il a promis. Depuis Joël 28, Joël 2, verset 28, eh bien, Dieu permet que cela s'accomplisse en réitérant sa promesse par la bouche de Jésus-Christ aux 120 qui sont restés fidèles, regroupés ensemble en chambre. Dieu a permis qu'ils puissent entendre l'évangile, qu'ils puissent entendre le message de la promesse de Dieu par la bouche de Jésus, et ils sont restés ensemble, unis dans la prière, en train de chercher la part de Dieu, et c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. La chambre haute, c'est une habitude en Israël, ça l'était, ça continue de l'être, et il faut que nous puissions parvenir à connaître Dieu au temps dernier, nous puissions pratiquer la chambre haute. Ce n'est pas forcément que ce soit en eux, mais c'est le fait que tu te retires, alléluia, et que tu prennes contact avec celui qui est en haut, forcément tu te mets à son niveau. Amen. Quand tu te retires, et que tu te mets en contact avec celui qui est en haut, même si tu es avec nous, mais tu es plus élevé que nous, parce que tu es en contact avec le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit apporte beaucoup de choses dans nos vies. Il apporte dans la vie du croyant donc une guide, et il dirige, il oriente, et il donne de la puissance à sa prière. Le Saint-Esprit inspire et conduit les chrétiens dans la louange, dans l'action de grâce. Le Saint-Esprit appelle certaines personnes et les envoie de façon spécifique à des missions précises. Le Saint-Esprit conduit le chrétien dans les détails de sa vie et dans le service chrétien quotidien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia.